Cette capsule est l'avant-dernière et je suis heureuse de vous présenter 3 témoignages qui attestent de la présence d'esclaves noirs à Saint-Armand au Québec. Ces témoignages proviennent de la tradition orale, mais aussi de sources écrites. Le premier est celui de la rubrique Slavery Days in Canada. Struthers écrivit ceci en avril 1910. À moins d'1 mille de la frontière internationale et à proximité des grandes routes menant du Vermont jusqu'au comté de Missisquoi, province de Québec, siège un imposant rocher noir couvert de lichen, lequel affiche une seule différence par rapport aux nombreux autres présents dans ce secteur montagneux. Cette différence réside dans le nom qu'on lui a donné, car cet affleurement rocheux est connu dans toute cette région sous le nom de Nigger Rock, du fait qu'à son pied se trouve enseveli un groupuscule de femmes et d'hommes noirs qui ont vécu et qui sont décédés en territoire canadien à une époque où on pratiquait une forme d'esclavage modéré et quasi paternel. Presque 100 ans ont passé depuis que le site a accueilli le dernier membre de ce petit groupe d'exilés. Les vestiges de leurs tombes sont aujourd'hui effacés, mais le monument naturel, lui, demeurera toujours pour marquer l'endroit où les tribulations de ces gens de couleur se sont arrêtées. Le deuxième est celui d'Edward Linfield Luke, un industriel de Standbridge Station et dernier descendant d'une famille pionnière. Ce témoignage date de 1960. Monsieur Edward Linfield Luke se souvenait encore de la visite d'un vieux noir de Harlem. Ce vieillard tenait l'information de son père et voulait aller se recueillir sur la tombe de ses ancêtres, située sur l'ancienne propriété des Luke. Le dernier date de 1997. Il est tiré de la plume d'une résidente de Saint-Armand, alors âgée de 90 ans. Dans sa lettre adressée au rédacteur en chef de l'hebdomadaire sherbrookois The Record, elle écrivit ceci. « Cher monsieur, c'est avec grand intérêt que j'ai lu l'éditorial de Paul Cherry intitulé « Le Conseil de Saint-Armand échappe la balle », publié dans The Record, livraison du vendredi 4 août dernier. Je fus à la fois amusée et assez surprise de constater que certains membres du Conseil de Saint-Armand tentaient de nier l'existence de Nigger Rock. Je me rappelle que, lorsque j'étais une enfant de 10 ans, et c'était il y a 80 ans passés, vers 1917, notre mère nous conduisait régulièrement en calèche, ma sœur jumelle et moi, sur le vieux chemin qui passait devant le Nigger Rock. Ce chemin n'existe plus aujourd'hui. J'étais toujours fascinée par ce qu'elle racontait à propos du site d'inhumation des Noirs et de l'histoire entourant cet endroit. J'entends encore ma mère dire en passant devant le site « Pauvres âmes, nous sommes tous les enfants de Dieu. Que les âmes de Nigger Rock reposent en paix. » Dans la dernière capsule, je vais vous dire pourquoi Nigger Rock est un site important. Le saviez-vous? Certains textes célèbres ont été grandement inspirés de la tradition orale, comme l'Iliade et l'Odyssée, attribuées à Homère, les Védas, les chansons de gestes et romans arthuriens.
Jusqu'à la fin de l'Antiquité tardive, de nombreuses matières mythologiques ou religieuses ont d'abord été véhiculées oralement avant d'être fixées par écrit. Les griots, en Afrique, sont les maîtres de la tradition orale.